et on se retrouve pour continuer notre aventure sur Selling Sunset. On part directement sur le chapitre 14. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va réussir à trouver une maison pour le docteur Sosa? Qu'est-ce qu'il en est? Sommes-nous toujours au restaurant avec lui et sa nouvelle femme qui est du coup une amie de Bridget? Ah bah oui, on y est toujours. Lors de votre déjeuner d'affaires avec le docteur Sosa, donc qui cherche une maison, Cher et Bridget gloussent en face de vous. Oh l'enfer! Le déjeuner a vraiment changé de ton depuis l'arrivée de Cher. Bridget a déjà une longueur d'avance avec le docteur Sosa. Vous ressentez du stress, de la détermination. Que le monde est petit, de la détermination. Sa femme est peut-être l'une des meilleures amies de Bridget. Mais j'aurai la détermination nécessaire pour l'emporter. On doit penser positif. Miguel, tu ne trouves pas que Bridget est adorable? Si Bridget s'occupe de nous, on sera nous aussi, en un rien. On sera sous ses en un rien de temps. Quoi? On sera sous ses en un rien de temps, ça veut dire quoi, sous ses? Je comprends pas le terme. Docteur Sosa, docteur Koucha, oui, c'est vrai que ça lui va bien, docteur Koucha. Je crois que tu veux dire sous séquestre plutôt. Chacun sa façon de dire. Après tout, moi je sais saisir les occasions, contrairement à Killy. Bridget rejette ses cheveux en arrière et Cher éclate d'un petit rire aigu encore une fois, ce qui lui donne des airs de guenon. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, mais les airs de guenon, j'étais pas prête. Je crois qu'on a trouvé l'équivalent du salami. Oh là là, oh, j'en peux plus. L'air de guenon, mais non. Allons, c'est toujours agréable d'être l'objet d'un peu de compétition féminine. Mais mesdames, calmez-vous un peu. À vous entendre, on dirait que je propose des liftings gratuits et pas que je cherche seulement à acheter une maison. Entre l'attitude de Bridget, le comportement de Cher et les blagues de Dr Sosa, vous décidez de vous décourager, vous laisser divertir, restez pro. Ce sera peut-être pas facile, mais il faut que je fasse de mon mieux pour rester pro. Après tout, j'ai besoin de cette vente. On est là pour faire de la thune. Alors, vous pensez être capable de faire le boulot? Eh bien, quelqu'un y arrivera. C'est moi qu'il vous faut. C'est moi qui vous faut. Je vous promets que la maison de vos rêves vous attend et que je la trouverai pour vous. Je me retiens parce que je suis une professionnelle, mais qu'il me donne envie de vomir. Mais je t'en prie, Bridget, vomis, ça me pose pas de problème, du moment où c'est pas sur moi. Honnêtement, je sais même pas pourquoi qu'il y est là. Je m'en occupe. Toi, trouve-toi une autre vente. Mais par contre, ça, on est d'accord que je préférerais m'occuper de notre maison plutôt que de travailler avec toi, Bridget. Mais c'est pas moi qui choisis, c'est Jason. Bridget et vous allez me contacter demain matin avec un listing potentiel. Je veux que ma magnifique épouse attende le moins possible pour sa nouvelle maison. On a 24 heures pour trouver une maison. Il adresse un sourire à Cher, puis pose des yeux sur vous, alors que Bridget et Cher se lèvent pour aller au comptoir. Entre vous et moi, le fait qu'elle ne dorme pas dans notre lit entrave vraiment ma vie. Alors faites vite compris. Oh, je suis morte. Oh, je suis morte. Oh là 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 là. Oh purée. Oh la vache. J'arrive pas à croire qu'il nous ait dit ça. De retour au bureau, vous retrouvez les autres agentes qui vous accueillent avec le sourire. Comment s'est passé ton déjeuner avec le docteur Sosa? Bridget n'est pas là, ça veut dire que tu l'as tué. Alors non, bien sûr que non. Honnêtement, je comprendrais. Vous allez pas me croire. Vous vous souvenez de Cher, de notre voyage à Malibu? Oui, malheureusement. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a? Figurez-vous que c'est la toute nouvelle femme trophée du docteur Sosa. Oh, j'étais pas obligée de dire femme trophée quand même, c'est pas sympa. Même si c'est une réalité, c'est pas
réussi à tenir le choc. On savait que tu y arriverais. Merci Grichel. Je ferais mieux de me remettre au boulot pour trouver la maison idéale de Dr Sosa. C'est clair. Vous vous dirigez vers votre bureau et vous ouvrez votre ordinateur portable pour commencer à chercher des listings. Soudain, Rachel, votre cliente, passe la porte, la salue chaleureusement, vous réjouir de la voir, s'inquiéter de la voir, la salue, vous réjouir de la voir. Vous avez plaisir à voir son visage souriant et vous avancez pour bavarder avec elle alors qu'elle entre. Bonjour Rachel, ça fait plaisir de vous voir. Bonjour Killy, je passais justement pour déposer les clés. J'aurais bien appelé, mais comme j'étais dans le coin, je me suis dit que je pouvais juste passer et les déposer au bureau si vous n'étiez pas là. Eh ben tu vois, je suis là, c'est encore mieux. Mais heureusement que je vous croise, parce que je voulais vous parler d'une chose. Je suis vraiment ravie d'avoir fait affaire avec vous. J'ai vraiment apprécié notre conversation. Oh, merci. Vous êtes une cliente de rêve, ça a été une aventure. C'est réciproque, je pense vraiment que vous êtes une cliente de rêve. Bon, à part le moment où elle a dit non, en fait je veux plus vendre la maison. Ça c'était une catastrophe. Mais sinon, en vrai, c'était une cliente de rêve. Merci de vous charger de la vente de ma maison. Je suis vraiment comblée. Vous excellez dans votre domaine. Gardons le contact. Oh, merci Rachel, c'est adorable. Rachel, avec plaisir. Restons proches, j'apprécie votre amitié. Avec plaisir. Mais oui, gardons le contact. N'hésitez pas à m'appeler quand vous voulez. J'adorerais avoir de vos nouvelles. Absolument. Et j'en attends autant de vous. Jason et Brett remarquent cette conversation et écoutent de l'autre côté de la salle. Bon, je ferais mieux d'y aller. On se voit plus tard, Killy. Encore merci, Rachel. Rachel quitte le bureau et Jason s'approche de vous. Beau travail avec cette vente, Killy. Ça m'impressionne que tu réussis à entretenir un lien aussi fort avec ta cliente. Et oui, Jason, c'est parce que moi je suis une bonne vendeuse, pas comme Bridget. Eh bien, j'ai de bons clients, merci, j'ai ça dans le sang. Que dire, j'ai ça dans le sang. Je sais qu'une part importante de ce boulot consiste à entretenir de bonnes relations avec sa clientèle. Et honnêtement, c'est un aspect de ce travail pour lequel j'ai toujours eu un talent inné. Vous retournez à votre bureau et vous vous posez enfin pour vous occuper de trouver la maison de rêve du Dr Sosa. Je pianote sur l'ordinateur pour trouver une maison pour Dr Sosa. Vous consultez une base de données immobilière, un moteur de recherche, vos mails. Une base de données immobilière. Vous vous connectez à la base de données immobilière MLS en quête d'un bien à vendre à Beverly Hills. Mais malheureusement, les quelques biens qui pourraient convenir à Dr Sosa sont déjà sous séquestre. Ce dont j'ai besoin, c'est un bien qui ne serait pas encore porté à la connaissance des acquéreurs. Vous consultez vos mails, vous consultez votre boîte mail et vous ouvrez les messages promotionnels intitulés « Prochainement » en provenance d'autres professionnels de l'immobilier. Au début, vous ne trouvez rien qui s'approche de ce que recherche le Dr Sosa, mais vous finissez par tomber sur un message qui décrit une maison qui coche pas mal de cases du client. Ce serait génial pour le Dr Sosa. Dès que je vois ce bien, je me dis qu'il serait parfait. Elle a 8 chambres et l'un des plus grands dressings que j'ai jamais vu. Il n'y a pas le practice demandé par le Dr Sosa, mais elle a tout le reste. Ah ouais, mais il n'y a pas de practice. Il veut le practice. Le meilleur dans tout ça, elle n'est pas encore sur le marché, donc zéro concurrence. J'ai hâte de lui faire visiter ça. Votre téléphone se met à sonner et vous voyez un message. Qui c'est? C'est votre chauffeur qui est arrivé. Après avoir attendu toute la semaine, c'est enfin le moment de ma grande soirée avec Ben. J'arrive pas à m'empêcher de ressentir de l'enthousiasme, du stress, de la joie. Ça me fait vraiment plaisir de voir Ben ce soir, c'est clair. Oh, c'est dommage parce qu'on serait sortis avec Naomi. On aurait peut-être pu discuter avec elle. Elle aurait peut-être pu nous donner une maison à vendre, tu vois. J'ai trop hâte de dîner dans son restaurant. Je sais que ça compte beaucoup pour lui. Vous fermez votre ordinateur et prenez votre sac à main pour partir à votre rendez-vous. Oh là là, on n'a trouvé qu'une seule maison, ça veut dire. Qu'est-ce que je peux mettre? Ça. Oh. Ça me fait des épaulettes, dis donc. Oh oui, c'était ça les chaussures.
je viens pas du Kentucky, du coup j'ai aucune idée de ce que sont ces plats. On est au-delà du bisou déjà avec Ben. Oui, c'est vrai, mais pour la soirée en tout cas. Le concept de ce restaurant est simple. De bons plats du Kentucky, le tout servi dans un cadre raffiné. Je veux que la clientèle se sente dans un établissement haut de gamme de Los Angeles et dans un resto du Midwest en même temps. Il y a quelque chose qui te tente en particulier. Pour moi, ce sera le sandwich hot brown, le ragoût pur goût. Wow, j'ai trop peur. Excusez-moi, c'est TikTok qui me demande encore si je suis AFK. Voilà, on lui dit qu'on est là, c'est bon, tout va bien. Désolée. Alors, le sandwich hot brown. Attendez, je vais regarder un petit peu ce que c'est, ces menus-là. Moi, je connais pas. Alors, je vais taper sandwich hot. Comment ça s'écrit? Brown. Voir si c'est vraiment des plats qui existent. Sandwich hot brown. Oh, ça ressemble pas du tout à un sandwich. En fait, on voit même pas qu'il y a un pain. C'est sous un coulis de fromage et de bacon. On voit même pas le pain. Ok, bon, je vois à peu près à quoi ça ressemble. Ragoût. Ragoût pur goût. Ragoût pur goût. Pardon, excusez-moi. Un ragoût pur goût. On dirait un pot-au-feu. Ok, ça ressemble un peu à un pot-au-feu. Et le spoon bread. Alors là, le spoon bread, on dirait de la purée. C'est fait à base de quoi le spoon bread? Oh, c'est tellement pas connu que même les explications elles sont en anglais. Recette de spoon bread. Alors, du lait, de la polenta, du beurre, des œufs, du sel, de la levure chimique et du poivre. Ouais, c'est de la polenta quoi, et des œufs. Bah écoutez, je pense qu'on va partir sur le sandwich hot brown. On va partir sur le sandwich hot brown. Des trois, quand j'ai vu les photos, merci Antoine. Des trois, je pense que c'est ce qui m'a apparu le plus appétissant sur les photos. Le sandwich hot brown, sans hésitation. Alors si, il y a eu hésitation quand même. Attendez, je vais éternuer. Pardon. C'est mon plat préféré de ce menu. C'est pas vrai, sans rire. Je le pense vraiment. Vous vous appuyez légèrement au dossier de votre chaise. Vous n'aviez pas relâché la pression depuis longtemps. Je m'étais pas rendu compte que mes origines me manquaient jusqu'à cet instant précis. Il vous adresse un sourire. C'est quelque chose, cette nostalgie, pas vrai? J'ai l'impression que je m'attache encore plus maintenant que je suis loin. Je comprends ce que tu veux dire. Ben et vous commandez un repas que vous savourez en riant et en partageant de bons souvenirs de votre ville natale. Merci. Après avoir avalé la dernière bouchée, vous secouez la tête avec un petit sourire. Je dois m'incliner. Ce Disney m'impressionne. C'est incroyable à quel point tu as réussi à sublimer ces classiques du Kentucky. Mais tu as préservé leur âme. Je crois que c'est le détail que je préfère. Coucou. Tout ça, c'est grâce à la personne qui cuisine pour moi, qui a su combiner mon amour pour les plats savoureux et ses connaissances de la haute gastronomie. C'est tellement mignon que tu aies donné à cet endroit le nom de ta fille. Eh bien, elle est tout pour moi. Je t'ai déjà raconté que ma femme était décédée et qu'on avait emménagé à Los Angeles avec ma fille peu après. J'ai développé ce projet de restaurant à ce moment-là. J'imagine que c'était en partie une façon de faire mon deuil. J'ose pas imaginer. Le décès de ma femme m'a permis de me rendre compte que s'il devait m'arriver malheur, je voudrais léguer quelque chose à Lexi. Savoir que ma fille n'aura jamais de soucis matériels à se faire, c'était essentiel pour moi. Tu as un cœur en or, Ben, c'est évident. Merci, je fais vraiment tout pour. Tu voudrais avoir des enfants à toi un jour? Bah non. Des enfants, affirmatif, je préfère
un jour dans le Midwest. Oh là 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 là. Je voudrais vivre à Los Angeles, vivre dans le Kentucky, vivre entre les deux. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. On va dire vivre entre les deux. J'ai pas envie de me limiter à une seule ville. Dans l'idéal, je voudrais vivre entre les deux côtes. Je sais pas comment tu fais à tout le temps être en vadrouille. Que veux-tu? J'ai la bougeotte. Le téléphone de Benson interrompant notre conversation. Votre conversation. Il jette un coup d'œil et le met en silencieux. Toutes mes excuses, c'est pour le boulot. De bonnes nouvelles. Je travaille avec un client qui veut faire construire un hôtel à Beverly Hills. Waouh! C'est marrant que tu en parles. Je suis justement en train de chercher un bien haut de gamme à Beverly Hills pour un acquéreur célèbre. Ah oui, vraiment, c'est super. Ce serait ma plus grosse vente de tous les temps. Je crois que j'ai trouvé la maison parfaite pour lui aujourd'hui. Je vais lui en parler demain. Il a de la chance que tu t'occupes de son dossier. Et moi, j'ai encore plus de chance de t'avoir en face de moi ce soir. Oh, Ben! Alors, on commande des desserts? Ah bah, ok, bon. Apparemment, on a très rapidement mangé le sandwich. On a un classique du Kentucky, la tarte Derby. Oh, eh bien, comment pourrais-je refuser le dessert emblématique de notre état? Tu lis dans mes pensées. Alors que Ben commande des desserts avec un léger accent du Midwest, vous souriez et vous détendez avec l'impression d'être comme à la maison. Je suis pas du tout comme à la maison, je sais pas ce que c'est le Midwest. Enfin, je sais que je suis de cette origine-là dans le jeu, mais je connais pas du tout moi. Au matin, vous retrouvez Chrishell pour prendre le petit déjeuner. Ah ouais, c'était pas si hot que ça, du coup. On va mettre ça, c'est pas mal ça aussi. Allez hop, c'est parti. Pip, petit déjeuner en robe rouge, comme ça, là on est bien. Ah bah on est assortis, on est rouges toutes les deux. Dis-moi tout, comment s'est passé ton rendez-vous hier? Mon rendez-vous était parfait. J'ai passé la plus parfaite des nuits avec Ben. Oh, c'est génial ça. T'as rencontré des gens canons depuis que tu sors à Los Angeles. Il y en a qui sortent du lot à ce stade. Genre, si je devais choisir une seule personne, qui je choisirais? Exactement. Qui préfères-tu? Qui as-tu le plus envie de revoir? Je me disais justement qu'il était temps d'aller plus loin avec une personne. Et je sais qui je veux choisir. Avec qui voulez-vous aller plus loin? Bah j'ai pas trop le choix de toute façon. Diana, on lui parle plus depuis le rendez-vous du basket. Naomi, on lui a parlé 2 fois dans notre vie. Et Ben, en fait, là ça me gêne. L'histoire des enfants et tout, ça me met mal à l'aise. Je me dis au moins avec Naomi. Avec Naomi, elle me demandera pas de faire des enfants. Tu vois, c'est le côté positif. Ah, mais le fait qu'ils viennent tous les deux du Midwest, je me dis... Puis de toute façon, il a déjà une fille, donc c'est pas trop grave si je fais pas un deuxième enfant, tu vois. Allez, on garde Ben. Ah, merci beaucoup, c'est trop gentil. Je veux aller plus loin avec Ben. Je suis trop contente pour toi. Je pense que Ben et toi feriez un couple parfait. Bah j'espère, on verra bien. Alors, tu envisages comment un avenir avec lui, hein? Je te trouve bien curieuse au sujet de Ben, presque comme si tu mijotais quelque chose. Qui ça? Moi? Jamais. On verra ça. Enfin, pas tout le temps. Avec notre nouvelle voiture, vous entrez dans le bureau avec Chrishell. Brie, Chelsea et Emma vous accueillent. Je viens de recevoir un texto d'un client qui veut faire une offre sur mon listing des collines d'Hollywood. Oh, c'est bien ça. Et c'est 200 000 $ au-dessus du prix demandé. Let's go, félicitations. Oh, merci beaucoup. Oh, c'est trop marrant. Merci beaucoup, c'est trop gentil, Sandra. Alors, hop, comment ça va? Il n'y avait pas eu de hop. Je te note du coup, Sandra. C'est l'arrivée de Sandra avec le petit cœur. Vous décidez de la prendre dans vos bras, l'encourager, la féliciter. Bien joué, Emma, je savais que tu y arriverais. Maintenant, je dois appeler le docteur Sosa pour lui parler du bien que j'ai trouvé pour lui. Bonne chance. Il n'y a pas le practice, hein. Il en voudra pas. Vous vous éloignez pour appeler le
Sosa et lui parler du bien. C'est sûr qu'il en voudra pas. Alors, que pensez-vous de cette maison? Ce que j'en pense, c'est une blague. Vous adorez, je m'en doutais. J'ai surtout adoré quand Bridget m'a appelé hier soir pour me parler de la même maison. Inutile de m'appeler 2 fois pour la même chose. C'est pas professionnel du tout. Je vous rappelle que mon temps est précieux. Oh, toutes mes excuses. Mon temps est précieux, Dieu aussi. Faites-moi confiance, toutes mes excuses. Vraiment, toutes mes excuses. Ce genre de souci de communication est inacceptable. Vous devriez vous tenir au courant de ce que fait votre collègue. Je pourrais faire appel à n'importe quel agent pour m'aider à acheter une maison. Si vous n'y arrivez pas avec Bridget, je trouverai quelqu'un d'autre. Demain, je pars en vacances pour une semaine. Si vous m'appelez, vous aurez intérêt à avoir de bonnes nouvelles. C'était sûr, on avait reçu les mêmes mails. Mon appel avec le docteur Sosa aurait clairement pu mieux se passer. Je dois me ressaisir, je dois rectifier le tir, c'est du Bridget au crâne. Je vais rectifier le tir. Je sais que c'est pas génial pour l'instant, mais je vais rectifier le tir. Et comme toujours, il va falloir que je commence par Bridget. Ça c'est clair. Bonsoir, le jeu s'appelle Céline Sunset. Il est disponible sur Netflix. Vous retournez à votre bureau et racontez au fils ce qu'il s'est passé. Attends, c'était un listing que tu avais trouvé en off. Ouais, c'était dans un email entre moi et une vieille connaissance. Donc, Bridget n'aurait jamais pu être au courant pour ce bien. Ah, ça je savais pas. Oh là là, elle a dû fouiller dans ton ordi pour te voler ce listing. Quel garçon noir, c'est clair. Sans rire, les tactiques de Bridget manquent carrément de professionnalisme. J'arrive pas à croire qu'elle s'imagine pouvoir faire un truc pareil. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais rester à l'affût du listing pour toi. Beverly Hills, c'est mon secteur et je veux que tu réussisses sur ce coup-là. Oh, merci Brie, t'es trop la queen. Pardon, c'est dommage parce que c'était vraiment une super maison pour le docteur Sosa. Je sais pas comment faire mieux. Je vais trouver coûte que coûte. Vous pouvez me croire. Oh oui. Quoi? C'est terminé? Oh, mais merci beaucoup, c'est adorable. Oh mais le chapitre était tellement court comparé à l'autre. Oh, je suis choquée. Je suis choquée. Bah écoutez, c'est terminé pour l'épisode de ce soir. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Oh, alors là je reste vraiment sur ma faim. J'ai l'impression d'avoir quasi pas joué. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous